je commence à sauter, tout dépend si on n'a pas d'exercice spécifique, comme avec un petit cavaletti ou une barre de réglage. Non, j'essaye vraiment que l'obstacle soit vraiment la prochaine foulée de galop du cheval, qui est le maximum, que le corps soit le maximum souple, avec évidemment moi la main la plus douce et légère, et que le cheval puisse utiliser son corps vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il faut essayer, cavalier, on voit nos distances plus ou moins de loin. Alors en général, quand on fait du haut niveau, on arrive à voir les distances assez loin, mais il faut essayer de ne pas se servir de ça. Pas anticiper, pas essayer de protéger, pas essayer de donner, juste les garder dans un galop régulier. Et c'est assez dur parce qu'il faut monter comme si, on va dire, un peu on était aveugle, mais laisser le cheval sauter et se placer tout seul devant un obstacle. Quand on saute des obstacles à 50-80 cm, la distance, ça ne veut rien dire. Il faut juste que quand on a le bon équilibre qu'on a instauré, de sauter relâché dans un galop lent, il n'y a pas de problème de distance. Et il faut essayer, nous, de ne pas intervenir avec nos mains, nos jambes pour corriger cette distance. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de travailler quand je saute et je m'entraîne à la maison. Donc voilà, premier passage standard où le cavalier cherche la distance du cheval, donc raidit un peu son corps pour venir dans la distance dans le pied. Voilà. Ensuite, ce qu'on va rechercher, c'est que la jument reste régulière et utilise son corps et puisse progresser. Donc la montée sans assistance. Donc elle a le bon équilibre. Là, je regarde en haut. Sincèrement, j'ai rien vu. Je ne me concentre pas du tout sur la distance qui va sortir. Et ça prouve que la jument, dans cette attitude, elle doit trouver sa solution toute seule. Donc c'est assez facile. C'est à moi de garder la régularité parfaite du galop. Et de ne pas assister ma jument dans la distance. Je dois juste me concentrer sur la régularité du galop, dans un galop facile pour aborder les obstacles. Donc on regarde ailleurs. Voilà. Oh, oh. Quand on est à l'entraînement, il faut se concentrer sur le galop, mais pas sur la distance. Donc je privilégie, si ma jument perd l'impulsion dans le tournant, tant pis, j'ai vu que ma distance allait être près, c'est pas grave, je l'oblige à garder l'impulsion. Je l'oblige à rester dans le galop, même si elle vient un peu trop près. Je lui facilite pas la vie en disant, ben non, tu coupes ton galop pour te mettre un peu de place devant le vertical. Régulier, 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 régulier. Oh, oh. Je reprends. Voilà. Alors, voir les distances, c'est super, mais pour travailler, il faut essayer de ne pas tricher. C'est-à-dire qu'on va altérer la régularité du galop du cheval, parce que quand on voit sa distance un peu avant le virage, on va un poil couper intérieur, ou pas rester régulier, parce que la distance, on l'a vu, à 7-8 foulées. Et ça, c'est pas bon pour le travail du cheval. Je parle sur des petits sauts, pas sur 1,50 m, mais qu'on reste dans cette régularité du galop, où le cheval peut venir près et peut utiliser son corps ou peut être grand sans que nous, on ait à rectifier, à dire non, je vais un peu avancer parce qu'il va être grand. Non, le laisser travailler son corps dans la distance.